Afin de mélanger ces différentes sources graphiques et ainsi créer une image dite composite, il va nous falloir créer un container nommé une composition. Afin de créer une nouvelle composition, qui apparaîtra également dans le Project Panel, il nous faut cliquer sur le bouton situé en haut à gauche, Create Composition. On peut ainsi la voir dans le Project Panel. Cette composition est alors automatiquement connectée au viewer. À la différence des précédentes connexions, le nom de cette composition est ici écrit en blanc, entouré d'un cadre blanc. Pour rappel, double-cliquer sur un élément importé dans le Project Panel affichera son nom en orange, entouré d'un cadre orange. Cette couleur orange nous informe que nous ne sommes pas en train de regarder une composition, mais bien un élément importé dans la fenêtre de projet. Cette couleur a pour but de vous mettre en garde. Il est en effet possible que vous soyez en train de visualiser un des éléments importés dans le Project Panel, mais que vous travaillez dans la timeline sur le contenu d'une composition. Rien ne sera alors remis à jour visuellement, puisque cette composition n'est pas connectée au viewer qui vous permet d'en apprécier le résultat. Vous disposez alors de 3 méthodes pour reconnecter cette composition au viewer. La première, la plus rapide, est de double-cliquer dans la fenêtre de projet sur cette composition. Il est également possible de cliquer avec le bouton droit afin d'envoyer cette composition dans la main view du viewer. Il est également possible de cliquer sur son nom en haut du viewer afin d'afficher la liste de toutes les compositions disponibles. N'hésitez pas à passer un peu de temps à effectuer cette opération de connexion et déconnexion afin qu'elle vous paraisse plus naturelle. Si votre projet contient un grand nombre de compositions, il est possible d'utiliser la barre de recherche afin de filtrer cette liste et ainsi retrouver plus facilement une composition en particulier. En connectant une composition au viewer, on peut voir apparaître autour de celui-ci un cadre blanc. Il s'agit du format de la composition, au-delà duquel les pixels ne seront plus calculés. Revenons à notre parallèle avec notre hamburger et notre appareil photo. Le format d'une composition peut s'apparenter aux limites d'une photo, au-delà de laquelle l'image ne sera pas capturée. Ce format peut être modifié en sélectionnant la composition dans le Project Panel, faisant apparaître dans le Properties Panel, sur la droite, tous les paramètres de cette composition. Le but du Properties Panel est d'afficher tous les paramètres de l'élément actuellement sélectionné. Que cette sélection se fasse dans le Project Panel ou dans tout autre panel. En sélectionnant par exemple l'image de la balle dans le Project Panel, nous voyons que le Properties Panel affiche à présent tous les paramètres relatifs à la lecture de cette image. Double-cliquons sur l'élément afin de l'afficher dans le viewer. Le panel des propriétés affiche à présent les paramètres du reader, dont le but est de lire le fichier sur le disque dur et d'en sortir une suite de pixels. Le reader contient un grand nombre de paramètres permettant de conditionner ces pixels en sortie avant même de les avoir utilisés dans une composition. En double-cliquant sur la composition, affichant son contenu dans le viewer mais également ses properties dans le Properties Panel, nous voyons que le format est le premier paramètre à être défini. En cliquant sur ce paramètre, nous voyons apparaître une liste contenant un nombre de formats prédéfinis proposés par Autograph. En survolant cette liste, nous remarquons déjà que nous n'avons pas besoin de valider une des entrées afin de la visualiser directement dans le viewer. La mise à jour se fait de manière dynamique, simplement en positionnant notre souris sur le format que nous voulons prévisualiser. Le format utilisé par la composition est également visible en bas à gauche du viewer. Si nous retournons dans la liste des presets, nous voyons que modifier ce format change également ce format en bas à gauche du viewer. On peut retrouver cette mise à jour interactive dans beaucoup des menus de Autograph. C'est le cas par exemple pour la visualisation d'une couche ou encore la sélection d'une police de caractères. Nous aurons l'occasion de voir à quel point cela fait gagner beaucoup de temps. À la différence de bon nombre d'autres logiciels de création graphique, le format d'une composition dans Autograph est un format initial. Nous verrons par la suite qu'il est possible de le modifier à n'importe quel moment lorsque nous appelons cette composition. Nous n'aurons pas besoin de dupliquer cette composition lorsque nous aurons besoin d'en faire une variante.
Cela nous sera particulièrement utile pour créer des compositions de type responsive design dont le contenu s'adaptera au format. Vous pourrez ainsi produire plusieurs formats avec un seul et même projet. Gardez pour l'instant à l'esprit que le contenu du Properties Panel changera en fonction de votre sélection courante. Cliquez sur les différents éléments se trouvant dans le Project Panel pour voir les paramètres changer en conséquence. Dans le cas d'une image fixe, nous voyons qu'aucun paramètre n'est disponible pour définir le nombre d'images par seconde. Sélectionnez l'animation QuickTime Net.move affiche cette fois-ci le paramètre permettant de contrôler le nombre d'images par seconde. Si vous ne trouvez pas un paramètre, c'est que le média que vous avez sélectionné n'en est pas pourvu. Les compositions, quant à elles, comportent un tout autre type de paramètres. D'ailleurs, profitons-en pour passer la cadence de cette composition à 30 images par seconde. Dans cette vidéo, nous avons appris à créer une composition, à la connecter à un viewer et à éditer ses paramètres grâce au Properties Panel.